Il est aujourd'hui difficile d'éduquer nos enfants, ce qui exprime ainsi leur indignation, j'allais dire leur désespoir, estiment que les enfants tournent le dos à la tradition, refusent l'autorité des parents comme celle des enseignants. La faute incomberait à l'hégémonie d'une pratique éducative qui ne donnerait pas souvent l'opportunité aux enfants de regarder dans le rétroviseur, c'est-à-dire de s'approprier les valeurs ancestrales. Pour eux, l'éducation, la bonne, doit les aider à franchir toutes les étapes du processus d'humanisation de la société dont ils sont originaires. S'approprier ses codes, ses normes, ses valeurs, en un mot, ses savoirs sociaux. Philippe Mérieux rappelait qu'il n'y avait pas si longtemps encore, les parents, quand un problème surgissait avec leurs enfants, se demandaient simplement ce que leurs propres parents avaient fait ou auraient fait avec eux en pareille circonstance. Mais voilà, avec la modernité, un autre paradigme s'est imposé. Conséquence, explique Philippe Mérieux, les parents d'aujourd'hui ne peuvent pas se retourner sur leur propre enfance pour trouver les réponses devenues aussi banales que à quel âge acheter un téléphone portable à son fils ou à sa fille, que faire quand un adolescent passe 5 heures par nuit devant Internet. Il ajoute que la modernité a rendu caduc le corps de tradition éducative qui, bon an mal an, permettait aux générations successives de préparer leur progéniture à affronter la vie. L'auteur conclut que l'éducation ne consiste plus donc à adapter nos enfants à un univers donné, postulé comme à peu près constant. Elle consiste, poursuit-il, à créer les conditions pour rendre nos enfants capables de créer ensemble un monde nouveau, habitable et solidaire. Il ne s'agit plus d'adapter des individus au monde, mais de former des sujets capables de recréer le monde. C'est ce qu'on appelle en pédagogie la révolution copernicienne. Je ne résisterai pas à l'envie d'ajouter que l'éducation moderne doit aussi être vue sous le prisme de la co-construction, car jeunes et adultes peuvent s'éduquer mutuellement, même si la relation peut avoir un caractère asymétrique. Éduquer aujourd'hui, c'est à la fois reproduction et production.